Mes chers compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. Bon dimanche à tous les Camerounais et à toute l'Afrique. Voilà, la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai vu vraiment un monsieur venir me dire que je suis individualiste, que c'est l'individualisme qui me tue, qui tue les Camerounais. Et quand j'ai lu le nom, j'ai vu que c'est l'un de mes frères Bamileke. Vraiment, vous m'amusez beaucoup. Hein. De qui se moque-t-on même en réalité? Il y a quelqu'un plus individualiste que nous, que vous, les Bamileke. Quand vous dites que Kamto ou rien, au milieu de 30 millions de Camerounais, vous présentez un Camerounais comme le sauveur, comme Dieu le Père. On appelle ça comment? C'est pas l'individualisme. Et le pire, ce que vous avez fini par croire que c'est vrai, que Kamto est le seul Camerounais qui peut sauver tout le Cameroun. C'est ça le pire dans l'histoire. Vous avez fini par vous convaincre que c'est vrai ce que vous dites là. Mes chers frères, les Ivoiriens sont 10 fois plus intelligents que les Camerounais. Je dis même les Camerounais parce que c'est une dent qui avait gâté toutes les dents. Je dirais que les Ivoiriens sont plus intelligents que les Bamileke. Pas tous les Camerounais. Ils ne sont pas plus intelligents que les Bassa, les Eka. Mais ils sont plus intelligents que vous. Et on va dire les Camerounais, parce que grâce à vous là, vous mes frères Bamileke, vous avez gâté toute la réputation des Camerounais. Tout le monde nous regarde maintenant comme des idiots. Parce que vous vous placez sur les réseaux sociaux pour dire « Oh, regardez les Ivoiriens, ils sont sortis, ils marchent. » Est-ce que vous avez entendu dans leur marche là, ils ont cité le nom d'un leader politique? Vous croyez que toute la population qui est sortie là, c'est pour un leader politique? Ils sont sortis, ils ont fait une marche pacifique et ils avaient une doléance bien précise. Ils ne voulaient plus que Ouattara se représente. Point. Ils ne sont pas sortis pour chanter le nom d'un leader. Ouattara a recalé beaucoup de leaders. Ouattara a recalé Gbagbo. Ouattara a recalé Guillaume Soro, qui ont des militants. Mais vous avez entendu qui chantait le nom de Gbagbo là-bas, ou de Guillaume Soro, qui a été recalé pour ne pas aller aux élections. Mes chers frères, quand vous avez un projet, il faut pouvoir construire un projet qui va fédérer toutes les forces. Un projet dans lequel tout le monde va se retrouver. Vous ne pouvez pas demander aux gens de sortir pour soutenir votre frère du village. Ce n'est pas tout le monde qui le soutient. Si tout le monde soutient Kamto, c'est qu'il n'y a même plus la démocratie au Cameroun. C'est que c'est devenu la dictature. En démocratie, chacun doit avoir sa personne qu'il soutient. C'est ça les règles de la démocratie. Vous avez voulu nous ramener le parti unique. Vous avez vu quel Ivoirien agressait les ministres en France. Même quand Ouattara a fait amener Gbagbo à la haie. Vous avez vu quel Ivoirien sorti pour agresser les ministres de Ouattara. Que tu as fait amener notre sauveur à la haie. Quand Ouattara empêche Guillaume Soro d'entrer en Côte d'Ivoire, vous avez vu quel Ivoirien agresser les ministres de Ouattara en France. Ou dit que si Gbagbo n'est pas président, si vous ne dites pas que Gbagbo est président, vous ne venez plus en Europe. Mes chers frères, Bamileke du MRC, vous-même, vous avez détruit votre soi-disant combat. Parce que votre combat portait les germes, votre propre combat là, portait les germes de sa propre destruction. Les Camerounais ne sont pas bêtes. Il n'y a aucun leader politique qui vient mettre un autre leader politique au pouvoir. La politique, c'est comme une compétition. Tout le monde vient pour gagner. Il n'y a pas d'homme providentiel. Donc, pour vous, la politique est devenue comme si, je ne sais pas, c'était devenu un message messianique. C'était Jésus-Christ.
Même à l'époque où Jésus-Christ venait pour sauver la terre, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru en lui. Et qui vivent. Ce n'est pas la politique que vous allez passer votre temps à dire que toi, si tu ne parles pas que comme tu es le président, on détruit ton business en Europe. Regardez-moi les gens. Ils disent qu'ils sont les politiciens. Jusqu'à ils veulent encourager les Camerounais à aller mourir pour un leader fanfaron comme Kamto. Ça vous énerve qu'on l'appelle leader fanfaron parce que vous ne connaissez pas les règles de la politique. Vous êtes très chaud pour appeler Paul Biya feignant fanfaron, mais quand on appelle votre leader fanfaron, vous êtes énervé. Ça veut dire qu'on doit vous enlever de la politique. Parce que Paul Biya dépasse Kamto 100 000 fois. Mais vous l'insultez quand même et il reste tranquille. Mais quand on insulte un type qui est même un escroc, ce n'est même pas une insulte, c'est une vérité qu'on dit au vu de tout ce qu'il fait. Ça vous énerve. Donc vous comprenez que vous êtes venu en politique avec votre Jésus-Christ. Mais votre Jésus-Christ n'est pas le Jésus-Christ des musulmans. Les musulmans ne croient pas en Jésus-Christ. Votre Jésus-Christ n'est pas mon Jésus-Christ. Il n'y a pas de Jésus-Christ en politique. Maintenant, vous avez cotisé même l'argent à Mondo Vision pour envoyer en Afrique, au Cameroun, pour que les gens s'entretuent. Et vous voulez que les gens sortent pour marcher pour un tel leader funeste comme Kamto, qui ne prêche que la mort, qui ne prêche que le chaos et la désolation. Vous avez entendu les Ivoiriens là chanter le nom d'un leader. Ils ont une cause dont tous les Ivoiriens se retrouvaient dedans. Quand vous dites, s'il n'y a pas Kamto, il n'y a pas d'élection, c'est tout le monde qui supporte Kamto. Ce n'est que vous qui supportez Kamto, c'est vous qui allez sortir en route, parce que c'est votre leader. Quand vous passez votre temps à dire aux gens, oh, vraiment, vous voulez souffrir. Non, mais je me demande même si vous êtes normal. Je me demande si vous faites ça exprès ou vous prenez les autres Camerounais pour les idiots. Donc c'est Kamto qui va venir empêcher les gens de souffrir. Hein? Mes chers frères, n'allez jamais dans la rue pour un leader politique. Les courageux sont dans les cimetières. Vaut mieux un peureux qui vit qu'un courageux qui est mort. Il y en a même qui sont plus courageux, ceux qui se suicident. Il y en a qui se donnent la mort eux-mêmes. Voilà les vrais courageux. Il y en a qui se suicident sans connaître qu'il est en train de se suicider. Parce que quand tu pars dans la rue pour te confronter aux forces de l'ordre, personne ne peut prévoir l'issue de cette confrontation. Et très souvent, c'est toi qui perds la vie. Parce que tu arrives là-bas les mains vides, eux ils sont armés, eux ils sont formés. Même quand tu es armé même, tu vas que perdre. Tu vas perdre. Même ceux qui ont fait la guerre au sud-ouest vont que finir par perdre. Parce que quand nous on envoie nos enfants à l'école, demain, on les demande d'être des militaires, des policiers, des gendarmes. Il n'y a personne qui envoie son enfant à l'école au sud-ouest pour qu'il devienne un bad boy. Donc, ça veut dire que dans vos rangs, vous allez finir par manquer le personnel. Mais un État ne manque jamais les militaires et les policiers. Parce que c'est un métier noble. Ça fait qu'il y aura toujours des gens pour vous combattre. Il n'y a personne au sud-ouest, aucun anglophone, qui envoie son enfant à l'école pour qu'il puisse rester en brousse pour combattre. Mais regardez le concours de la police ici, de l'armée. Les Camerounais se bousculent pour entrer dedans. On paye même pour entrer dedans. Donc ça veut dire que quand vous voulez lutter contre les institutions en place, c'est une guerre qui est perdue d'office. Quand vous allez dans la rue pour lutter contre nos institutions, vous allez perdre votre vie. C'est fort probable. Et on ne va jamais se rappeler de vous. On se rappelle de Oumyobé, d'Ernest Wandi, de tout ça parce qu'ils luttaient contre l'impérialisme occidental. On ne se rappelle pas de quelqu'un
qui lutte contre son frère pour l'enlever au pouvoir. Autant d'Aïdjo, il y avait les opposants qui combattaient Aïdjo Camerounais, mais qui se rappelle d'un seul opposant qui a perdu la vie. Aïdjo a tué beaucoup d'opposants parce qu'à cette époque, c'était vraiment la dictature. Mais qui se rappelle d'un seul opposant qui a perdu la vie parce qu'il luttait pour enlever Aïdjo au pouvoir. On apprend dans les manuels scolaires, les Oumyobe, les Ernest Wandi. Mais voilà même seulement John Fundi qui a été un opposant. Est-ce que vous avez vu son nom dans un manuel scolaire? D'ici 100 ans, personne ne va plus se rappeler qui était John Fundi. Même Kamtola, s'il meurt, la personne d'ici 100 ans, personne ne va plus se rappeler de lui. 100 ans même, c'est beaucoup. 50 ans même. Mais on se rappelle des grands leaders qui ont lutté contre l'impérialisme occidental. Les Oumyobe, on ne se rappelle pas d'eux parce qu'ils luttaient contre Aïdjo. On se rappelle d'eux parce qu'ils luttaient contre l'impérialisme des Blancs. Donc, si vous voyez que vous voyez vous-même que les grands leaders politiques comme les John Fundi, on ne parle pas d'eux dans les manuels scolaires. Combien de fois vous les non-nèmes qui allaient en route là? Vous n'êtes que du menu fritin qu'on sacrifie, que certains leaders politiques qui sont entrés dans des maisons noires. Parce qu'il y a aussi les sacrifices en masse. Dans les maisons noires, il y a les sacrifices en masse pour évoluer. Ils sont entrés dans les maisons noires, ils vous sacrifient, ils vous poussent dans la rue, ils vous sacrifient là-bas pour atteindre leurs objectifs. Vous n'êtes que du bétail. Hein? Pour eux, pour ces politiciens, vous n'êtes que du bétail qu'on sacrifie. Combien de personnes sont mortes en Côte d'Ivoire? Mes chers frères, quand quelque chose arrive à ton frère, il faut prendre ça pour exemple, pour que demain ça ne t'arrive pas. Mais je dis, les Ivoiriens sont plus intelligents que les Camerounais. Parce que dans leur marche, qui est pacifique, que j'ai vu là, ils n'ont pas prononcé le nom d'un leader politique. Donc du coup, cette cause, tous les Ivoiriens se retrouvent dedans. Mais au Cameroun, nous avons nos frères Bamileke qui veulent nous imposer leurs leaders. Ils sont même pires que le pouvoir en place. Parce que je n'ai jamais vu les gens du RDPC agresser ceux qui ne sont pas dans le RDPC. Je n'ai jamais vu les gens du RDPC dire que si tu n'es pas dans le RDPC, tu ne travailles pas dans le gouvernement. Puis même encore, quand Toki pousse ses militants à agresser les gens qui ne le supportent pas, sa propre femme travaillait dans le gouvernement de Paul Biya pendant qu'il faisait ça. Pendant qu'il poussait ses militants à agresser ceux qui ne le supportent pas, sa femme à lui travaillait dans le gouvernement de Paul Biya. Elle travaillait aux affaires étrangères. C'est un poste de nomination. Ce n'est pas un poste où on accède par concours. Donc, voyez à quel degré le parti au pouvoir est plus démocrate que ceux qui disent qu'ils vont venir les enlever pour instaurer la vraie démocratie. Eux, ils sont encore dans l'opposition, mais ils ont déjà créé un instrument de répression pour pouvoir réprimer tous ceux qui ne sont pas avec eux. Quand tu ne supportes pas le MRC Bamileke, on te dit qu'en Europe, si tu es un musicien, on va détruire ton business, tu vas mourir de famine. Mes chers frères, si le RDPC était comme ça, c'est que tous les opposants sont qu'au quartier ou en prison. On te menace de mort. On dit qu'on va te tuer. Ces gens du MS Bamileke sont comme des animaux drogués. Nous, on ne les veut pas dans notre pays. C'est eux qui poussent les gens à marcher. Quel est ce peuple qui cotise l'argent en Europe pour envoyer à leurs enfants, à leurs propres frères en Afrique de s'entretuer? Vous êtes maudits. C'est la malédiction. Vous êtes un peuple maudit. Depuis le jour où vous avez cotisé l'argent en Europe pour envoyer à vos frères en Afrique, vous dites que vous êtes déjà sauvés. Vous êtes déjà arrivés au paradis.
Et ce que vous nous envoyez en Afrique ici, nous qui sommes restés, c'est les bombes pour qu'on s'entretue. Et c'est ça que vous dites que vous aimez les Camerounais. Peuple maudit, c'est Dieu qui va vous payer n'importe quoi. Vous venez chanter ici, il est tribaliste, il est tribaliste. Regardez-moi les gens comme ça.